L'Aïd al-Fitr al-Mubarak marque la fin d'un mois de pénitence et d'adoration, mais aussi le début d'un nouveau voyage spirituel pour les fidèles musulmans. La communauté musulmane du Tchad, représentée par le Conseil supérieur des affaires islamiques, par devoir moral, religieux et de respect aux institutions de la République, exprime à cette occasion ses souhaits les plus ardents de santé, de bonheur et de prospérité au chef de l'État, à son auguste famille, au gouvernement et à la nation tchadienne. Les oulémas qui ont disséqué le contexte international et national à la lumière des prescriptions divines ont exhorté les Tchadiens à avoir foi en leur pays et à s'inspirer des préceptes divins pour une société plus vertueuse, tout en fustigeant les maux dont souffre le pays, notamment la corruption et l'injustice. La construction d'un État, la réalisation de son développement est la responsabilité de tout le monde. Tous les citoyens en sont responsables de par toutes les fonctions qu'ils occupent, malgré leurs divergences politiques ou leurs convictions idéologiques. La corruption entraîne la privation des droits et le détournement de fonds publics provoque l'effondrement des institutions de l'État. Et avec la marginalisation, les systèmes de sécurité s'effondrent. Et avec l'injustice, l'État se détruit. Et il a été dit autrefois, l'état de justice dure 1 heure. Et l'état de justice dure jusqu'au jour de la résurrection. Dans sa réponse, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa gratitude pour les paroles bienveillantes et les prières formulées à son égard ainsi qu'à l'endroit de sa famille et à la nation tchadienne. Il a également souhaité paix, unité et progrès pour le Tchad, appelant à la bénédiction divine pour guider les actions de chacun. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour appeler à un changement radical de comportement dans la nouvelle ère de la Ve République. Il a condamné fermement la corruption et le détournement de fonds publics, promettant des sanctions exemplaires contre les auteurs. Ceux et celles qui entravent la marche du Tchad vers le progrès en se livrant au détriment des ressources publiques, sachent qu'ils seront poursuivis résolument et que les lois de la République les frapperont sans la moindre pitié. Le gouvernement et les institutions compétentes doivent prendre les mesures appropriées et les appliquer pour combattre avec force et vigueur toute forme de corruption, d'où qu'elle vienne. Le président de la République a également interpellé les oulémas sur leur rôle de guide spirituel et moral, les invitant à promouvoir les valeurs de l'unité et d'intégrité parmi les fidèles. Il a notamment souligné l'importance de bannir les dissensions idéologiques et les violences religieuses, citant l'incident survenu à Kalaït au début du mois de Ramadan comme un acte de déviance à ne plus reproduire. Le chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, connu pour son sens du pardon et de la main tendue, a réitéré son credo. Je profite de cette bénie journée pour pardonner et demander en retour votre pardon. Il ne peut y avoir un meilleur avenir sans le pardon, l'unité et la tolérance. À cet égard, je continue à tendre ma main à ceux de mes compatriotes qui souhaitent la saisir pour que nous puissions ensemble, sans aucune exclusion, construire notre cher et beau pays. Le président de la République a aussi rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement à préserver la paix dans le pays, tout en rappelant aux autorités judiciaires leur responsabilité dans l'application stricte de la loi. Cette cérémonie de vœux de l'Aïd al-Fitr a ainsi été l'occasion pour le chef de l'État de réitérer son attachement à la paix, à la justice et à la cohésion nationale, tout en lançant un appel au pardon, à l'unité, à la probité morale, à la réconciliation pour construire ensemble un Tchad plus fort, juste et prospère.